La création du service patrimoine au sein de la ville de Pornic est un objectif fondamental pour protéger, je dirais, ce qu'on appelle nos trois patrimoines. Le patrimoine urbain, avec les maisons, les villas, le patrimoine bâti. Le patrimoine végétal, avec tous nos paysages, nos parcs, nos jardins, nos arbres. Et le troisième patrimoine, c'est celui qu'on appelle le patrimoine social, culturel, l'immatériel en fait. Notamment tout ce qui est par exemple une reconnaissance des pêcheries, une reconnaissance de l'action de notre carnaval pornicais qui a plus de 100 ans. Et un certain nombre d'événements comme ça sur Pornic font partie de ce patrimoine immatériel de la ville. Ce service est constitué de 3 personnes. Vous avez donc une jeune femme qui est architecte, un paysagiste conseil. Et puis vous avez Myriam Milsan qui va parler juste après moi, qui est animatrice du patrimoine, qui connaît parfaitement le territoire. Du côté animation, donc, le service patrimoine va réaliser un certain nombre d'actions. Les premières vont avoir lieu cet été avec 2 parcours qui ont été conçus par le service patrimoine. D'autres actions, d'autres conférences, d'autres visites guidées, d'autres opérations seront réalisées dans les temps à venir. Les circuits patrimoniaux ont été réfléchis en concertation avec les services de la ville, mais également des associations d'histoire locales. Nous nous sommes rencontrés pour réfléchir aux thématiques les plus importantes qu'il conviendrait de valoriser et d'expliquer à la population. Il existe un premier circuit sur la cité médiévale et un second sur la cité maritime et fluviale. Alors, ce sont des petits circuits qui durent 1h15 à peu près chacun, qui se font en famille ou entre amis et qui permettent de découvrir un pan d'histoire de la commune. Ce sont de courts commentaires, donc une famille avec des enfants peut tout à fait réaliser ces parcours. Ces dépliants sont disponibles à l'accueil des mairies, mairie centrale, mairie de Sainte-Marie et celle du Clion, ainsi qu'à l'office de tourisme intercommunal. Ces dépliants sont une première étape. Nous réfléchissons à d'autres moyens de permettre à la population de découvrir son patrimoine et son histoire. Il y aura donc certainement une application numérique et d'autres circuits de découverte sur d'autres thématiques.